Bonjour tout le monde, je m'appelle Chantal Anders, je suis médium et praticienne en hypnose régressive quantique et aujourd'hui j'aimerais faire un tirage pour le mois d'avril, les énergies pour nous tous. Donc comme je commence pour mes séances messages de l'univers, je vais faire pareil ici avec vous spontanément. Donc je prends toujours le temps de fermer les yeux, de concentrer sur ma respiration. Et je connecte maintenant pour nous tous, nos âmes, et je vois une image de la Terre, mais à partir de l'univers, comme si je suis dans l'univers et je regarde la Terre. On m'a dit que notre planète, la Terre, est très riche. Plein de choses qui se passent maintenant pour réveiller la lumière. Et on me montre qu'il y a 3 points sur la Terre qui sont en train de activer en forme d'une pyramide et que ça va continuer. Et il y aura ces 3 points qui vont toucher comme dans un triangle dans certains pays chaque 2, 5 et 10 ans. Il y aura une concentration sur ces 3 points sur la Terre entière où il y aura un triangle, cette forme de pyramide qui va travailler sur les énergies sur certains pays parce qu'il y a un travail qui se fait très profondément. Donc tout ce qui se passe maintenant, il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose qui est en train de se régler parce que cela touche la climatique de notre Terre. Donc tout ce qui se passe, c'est comme une forme de nettoyage. Donc maintenant, ils sont en train de travailler sur ces 3 points et entre 10 et 5 ans, ça va aller sur d'autres 3 points d'autres pays. Voilà. Et le premier message que je reçois pour nous tous, c'est la nature, la guérison, le pardon et le cœur. Voilà. Et maintenant, je demande pour le mois d'avril et je vois une couleur rouge. Et qu'on doit connecter à cette rouge, nous tous. Et je vois des petites boules qui montent en lumière autour. Ça parle d'une transmutation de nos émotions, niveau colère, mais aussi notre créativité. Et que des fois, on doit passer par la flamme de quelque chose qui change, qui finit, pour aller vers encore plus loin en autre chose. Et je vois une image d'une porte. On a tous plusieurs choix dans notre chemin de vie maintenant. Et ces portes sont comme des miroirs qui reflètent tous les aspects de soi, de l'humanité, du visage qu'on veut montrer au monde, ce qu'on souhaite confronter en soi. Et on doit transmuter ces choses. Donc même s'il reste du chaos, des douleurs, certaines parmi nous seront poussées de vivre d'ailleurs, de faire une vie entièrement différente, même d'aller jusqu'au bout de notre partie de la Terre. Et certains parmi vous seront poussés à ouvrir un refuge, une association bénévole, de retourner à vos racines. Peut-être vous êtes quelque part depuis 30 ans et vous serez repoussé à retourner. Et ce retournement à la famille, c'est un retournement à la source pour nous tous. Voilà, et la couleur verte revient, ça parle de la guérison du cœur, de la terre.
Et voilà, donc maintenant je vais regarder les cartes. Je m'en sers de plusieurs jeux. Ok. Maintenant, je vais choisir une carte pour les chakras. Et elle montre la carte, le plexus solaire, qui est le 3e chakra. Ça parle de la confiance, la volonté d'être qui on est, avec confiance, de digérer les situations qui sont peut-être difficiles. Mais c'est important de les digérer et de passer à d'autres choses. Et d'exprimer les choses. Donc, ces choses que vous n'avez pas pu digérer jusqu'à maintenant, faire les changements nécessaires dans votre vie. Ayez la confiance. Ça parle du soleil. Ça parle de l'importance du soleil, la joie et la couleur jaune. Donc, la pierre citrine, la vraie citrine, hein, vous pouvez porter sur vous pour vous aider à ça avec le ventre aussi. Et d'incorporer de la joie dans votre vie aussi. Voilà, donc ça c'est pour nous tous. Le 3e chakra au niveau du plexus solaire qui est en train de s'exprimer sur ce mois d'avril. Ensuite, je vais regarder les cartes de maître ascensionné pour un conseil pour nous tous. Et voilà, je reçois la carte qui s'appelle la persistance. Et dans cette image, on voit sur le front, le 3e œil, une lumière qui perce. L'univers est en train de nous communiquer, de nous demander d'ouvrir les yeux à qui on est vraiment et d'agir en fonction de qui on est. Ça peut être douloureux, cette transformation d'être qui on est, mais on est tous poussés par là. Donc des fois, ça passe par des grandes transformations. Les choses dans la vie qui semblent de finir. Voilà, ça peut être un travail, quelque chose dans la famille, ou autre chose qui finit entièrement. Une grande porte qui ferme pour qu'une nouvelle porte s'ouvre. Voilà. Ok? On est en train d'aller vers cette nouvelle transformation, nous tous. Donc, ne baissez pas les bras. Persistez en ce que vous savez est juste et bon pour vous. Sachez que même si ça semble très peu ce que vous faites, ça fait énorme, ça aide énormément. Ok, ça peut être aussi un projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Et même si ça semble que les choses ne terminent pas, vous attendez une réponse, vous attendez que les choses changent, ça va se faire d'ici 6-8 mois, ce que vous souhaitez, ok? Voilà. Ensuite, je regarde en choisissant 2 cartes de la carte Monsi. Ok. Et la première carte, ça parle de la fin de quelque chose. Souvent, cette carte représente une dame d'un certain âge qui a beaucoup vécu dans sa vie, qui a beaucoup d'intellect, d'intelligence. Et c'est le moment voilà, de finir quelque chose. Ça peut être une fin, une rupture aussi. Mais cette femme a beaucoup vécu dans la vie. Et c'est le moment de passer à autre chose. Et là, la carte qui suit, c'est le début d'un bonheur. Ça peut être un nouveau foyer, un nouvel amoureux ou amoureuse, un nouveau travail, quelque chose qui va rayonner quelque chose du bonheur en vous. Et vous que c'est le départ de quelque chose, ça peut aussi être une idée que vous avez depuis très longtemps. Ok, commencez à mettre cela en place. Voilà. Ensuite, voilà. On me parle avec cette carte, c'est une transformation. Quelque chose est en train de mourir pour que de nouvelles choses recommencent. Ok? Donc, ce qu'on a connu avant est en train de changer. Donc, peut-être vous allez vendre votre maison cette année ou commencer une nouvelle entreprise.
Ça vous demande de nettoyer aussi au niveau physique, émotionnel des choses de votre passé. Ok, donc quelque chose est en train de finir. Et la carte après ça, c'est le pardon. Ok, tout ce qui s'est passé pour que justement vous arrivez où vous êtes. Donc, pardonnez vous-même, pardonnez les autres, parce que vous avez tous joué un rôle pour vous tous, respectivement, pour arriver où vous êtes. Et donc, on dit au revoir à quelque chose du passé. On comprend les leçons. Et quand je regarde les cartes, pour l'avenir, on voit les flammes, une transformation. On a traversé, nous tous, quelque chose de très douloureux du passé. Mais il y a la bénédiction de l'eau, en eau qui tombait, le drapeau blanc. C'est le temps pour la paix, de faire la paix avec vous-même, avec votre passé, non seulement dans cette vie, mais dans d'autres vies. Il y a à comprendre et à passer à autre chose. Voilà. Ensuite, je vais maintenant regarder les oracles du tarot de Marseille pour un petit message. Ok. La première carte, c'est le 18 en action. La lune est dans cette position, elle est en action. Qui veut dire qu'on va sortir de ces angoisses, ces choses très douloureuses, pour créer quelque chose de nouveau. Donc il y aura de positif qui va sortir de cela. Donc on vous conseille de connecter à ça, à votre lien avec la mère, vous comme mère et votre propre mère et la lignée, votre propre médiumnité, ça parle de cela, ces cartes. Et que c'est très positif, donc connectez à ça. Ok, après, la prochaine carte, c'est la carte de la tempérance. Et dans cette position, ça nous demande de la patience. Elle nous dit qu'il y a de l'harmonie, un équilibre de quelque sorte qui vont venir dans nos vies, qu'il faut mettre l'eau dans son vin, d'être tolérante envers les autres, envers soi, et qu'on va aller vers un nouveau temps. Voilà, donc ça c'est très important. Et quand j'ajoute les deux cartes, le 14 et 18, on arrive à 5 qui n'est pas entièrement actif, ni pas actif. Le 5, c'est le pape. Et dans ce positionnement ni actif ni passif, ça nous demande de faire confiance qu'on est tous protégés par le monde invisible avec nos guides, avec un mentor. Et l'importance de communiquer et de conseiller et aider les autres. Et ça veut dire qu'on doit aller vers ça. Voilà le conseil. Ensuite, je vais demander juste une dernière carte comme conseil. Et avec cela, on va arriver à une réussite. D'accord? Donc, le 10, ça parle d'une fin d'un cycle. Et que toutes ces leçons qu'on traverse maintenant, même si ça semble d'être très difficile, il y aura une réussite de quelque chose. Hein? Voilà. Si vous voulez avoir d'autres informations par rapport aux guidances que je propose, vous pouvez trouver toutes mes informations sur mon site internet éveilsoi1.com. Je vous remercie, je vous souhaite un beau week-end et un beau mois d'avril. Merci, au revoir.